Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Forum qui revient cette semaine sur la Journée mondiale des réfugiés qui a pour thème cette année de l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Cette semaine, nous allons échanger avec Mme Anne-Edrandine Olonio, à qui je dis bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, pour l'émission, nous avons mis l'accent sur les difficultés liées à l'accès au travail dans les milieux d'accueil et les principaux freins au retour de personnes déplacées dans leur pays de départ. Alors, la première question est de savoir quels sont les principaux obstacles à l'accès au travail des personnes déplacées. Merci pour la question. D'abord, pour commencer, j'aimerais revenir un tout petit peu sur l'accent que la VOA a choisi de mettre cette année sur la Journée mondiale des réfugiés. On a tendance, nous les médias, à couvrir les récents déplacés. On a vu tout ce qu'il y a eu comme couverture médiatique récemment avec les déplacés soudanais dans les pays voisins ou à l'intérieur du Soudan. Mais pour cette année, la VOA a mis l'accent sur les déplacés qui font des années dans leur pays d'accueil et leur intégration dans cette société d'accueil, notamment l'accès au travail. Et pour en venir à votre question, les obstacles sont multiples et peuvent différer d'un pays à un autre. On note tout d'abord la législation qui ne permet pas à certains migrants de pouvoir avoir les mêmes chances que les locaux et d'avoir les mêmes opportunités pour travailler. Et des personnes déplacées, on doit le dire, qui se déplacent avec des compétences, des diplômes, des expertises qu'ils ne peuvent pas faire valoir une fois dans un pays d'accueil, notamment à cause de la législation. Alors, autre obstacle, on peut parler des barrières linguistiques et culturelles. Imaginez que vous êtes déplacé, vous quittez un pays francophone par exemple, ou un autre, où la langue qui est parlée est l'anglais. Il va falloir vous adapter, apprendre la langue du milieu avant de pouvoir chercher à s'intégrer professionnellement parlant. Il y a également la barrière culturelle et il y a des personnes déplacées, des réfugiés qui ne réussissent pas à surmonter cette barrière culturelle. Ou parfois, c'est juste l'accès à l'information ou l'accès aux structures qui accompagnent les réfugiés parce que c'est grâce à ces structures que les personnes déplacées ont souvent le nécessaire pour pouvoir naviguer le système d'emploi du pays d'accueil et pouvoir subvenir à leurs besoins financièrement parlant. Et l'autre aspect que j'aimerais évoquer également, c'est la discrimination que peut faire face à certaines personnes déplacées. Les locaux qui considèrent parfois que les personnes déplacées sont là pour voler leur emploi, ce qui ne facilite pas l'intégration des personnes déplacées et leur accès au travail et également à l'éducation. Alors, la deuxième question est de savoir quelles sont les recommandations pour améliorer la réintégration des personnes déplacées ou des réfugiés. Je crois que c'est une question qui se pose à nous tous, vu que la plupart des pays africains accueillent des personnes déplacées, que ce soit des réfugiés venus d'autres pays ou des personnes déplacées, des déplacés internes, des personnes qui ont quitté leur communauté, leur milieu de vie, mais qui sont restés dans le même pays, mais qui ont intégré d'autres régions, fuyant les conflits ou des discriminations ou bien des atteintes aux droits individuels. Donc, c'est une question qui se pose vraiment à nous tous. Et comment faciliter la réintégration de cette personne? J'évoquerai au prime abord le rôle joué par les communautés d'accueil. Parce que dans certains lieux, les réfugiés sont d'abord accueillis par les communautés d'accueil, ces personnes qui ouvrent leurs maisons, qui accueillent les déplacés, qui leur donnent à manger, qui leur donnent du travail, même parfois. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est de mettre l'accent, premièrement, de reconnaître le travail de ces communautés d'accueil et de les soutenir en investissant notamment dans les infrastructures de base, les services de base, pour que ces personnes, ces communautés d'accueil puissent bien faire leur travail, puissent bien accueillir les personnes déplacées. L'autre aspect également pour faciliter la réintégration, c'est de voir la législation des pays d'accueil. Comment donner les mêmes chances aux personnes déplacées et aux locaux pour qu'ils puissent avoir accès au travail et subvenir à leurs besoins. Parce que l'autonomie passe par là. Si la personne qui se déplace n'a pas accès à un travail, ne peut pas subvenir à ses besoins, elle ne peut pas être autonome tout simplement. Tout à l'heure, l'un de nos invités, qui a été un ancien réfugié, nous disait que les camps de réfugiés peuvent facilement devenir une prison
lorsque le réfugié n'a pas accès au travail, lorsqu'il ne travaille pas, parce qu'il passe sa journée à ne rien faire et cela peut vite devenir un problème de santé mentale pour cette personne. Donc, au-delà des communautés d'accueil, au-delà de la législation, il y a aussi le rôle que nous, simples individus, nous, citoyens lambda, pouvons jouer pour permettre la réintégration de ces personnes. J'ai vu dans ces pays des mobilisations à l'endroit des réfugiés, des collectes, des dons qui vont à l'endroit des réfugiés. Alors, c'est qu'on doit avoir quelque part en tête que c'est demain, qui sait, je ne le souhaite pas, demain, qui sait, nous pouvons aussi être dans ce genre de situation et ne pas oublier les personnes déplacées. De temps à autre, on peut faire des dons pour soutenir ces personnes ou contribuer lorsqu'il y a des collectes à l'endroit des réfugiés. Voilà les quelques points que je peux citer pour faciliter la réintégration des personnes déplacées. Alors, quelles sont les défis auxquels sont confrontés les réfugiés lorsqu'ils envisagent de retourner dans des pays où il y a eu des conflits? Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser, comme le disait tout à l'heure la représentante du HCR au Rwanda, que la question du retour doit d'abord venir de la personne déplacée elle-même. Et cette question du retour, ce retour doit être volontaire, digne et sûr. Le premier défi, c'est la question sécuritaire, parce que les réfugiés, contrairement aux migrants, fuient des conflits. Et tant que ces conflits ne sont pas résolus, ces personnes ne peuvent pas retourner dans leur milieu d'origine. Donc, le défi prioritaire demeure la sécurité, ce qui fait que les États parfois signent des accords ou bien trouvent des moyens pour garantir aux personnes déplacées que leur milieu d'origine est maintenant sûr, ils peuvent retourner et réintégrer leur maison. Mais l'autre défi également, c'est l'autre défi de réintégration qui se pose à ces personnes, parce que si tu quittes ton milieu de vie, tu quittes ta maison, tu quittes ton travail, tu quittes ton environnement, les personnes qui te sont proches, revenir et réintégrer la même société, subvenir à tes besoins. Peut-être que tu ne retrouveras pas ton travail de départ. Peut-être que tu ne retrouveras pas ta maison ou ton domicile, parce qu'on voit actuellement le cas du Soudan où les paramilitaires occupent les maisons des personnes qui fuient les conflits. Donc, si tu décides de retourner chez soi, il faut trouver un logement, il faut trouver un travail pour subvenir à tes besoins. Donc, au-delà de la société, de la sécurité, l'autre défi reste la réintégration et aussi la discrimination, parce que dans certains milieux, ceux qui partent, lorsqu'ils reviennent, sont mal vus, ou bien les problèmes, les tensions communautaires qui étaient là au préalable subsistent et n'ont pas été résolus. Donc, ces personnes ne sont pas pleinement accueillies dans leur société et il peut y avoir de la discrimination à leur égard, ce qui constitue un défi à leur retour dans leur pays d'origine. Faut-il changer pour arriver à résoudre ce problème de réfugiés, de déplacés internes, diminuer le nombre de déplacés internes ou de réfugiés d'origine? Je ne pense pas que les organisations humanitaires, leur rôle, c'est de diminuer le nombre des déplacés internes. Leur rôle, c'est d'accompagner les États à faire face aux besoins de ces personnes et à soulager un tant soit peu les conditions de vie dans les camps de déplacés ou dans les communautés d'accueil. Donc, les organisations humanitaires ne peuvent pas diminuer le nombre de réfugiés ou de déplacés internes dans un pays, mais contribuer à rendre un peu plus agréables leurs conditions de vie. Alors, c'était la dernière question. Je crois que c'est tout pour cette semaine dans Washington au bureau. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.